Alors que les pays africains font face à des défis majeurs en matière de mobilité urbaine et de développement économique, Alstom apporte des solutions adaptées aux besoins spécifiques de la région. Dans de nombreux pays africains, la compagnie est impliquée dans la construction et l'exploitation de systèmes de transport rapides et fiables. Quelle est l'étendue des activités d'Alstom en Afrique? Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. Alstom est une multinationale française avec une longue histoire, opérant principalement dans le domaine du transport ferroviaire, également dans le secteur de l'énergie. Elle a été fondée en 1928 à la suite de la fusion entre deux sociétés françaises, la société alsacienne de construction mécanique et Thomson Houston. L'entreprise est reconnue mondialement dans la fourniture de systèmes, équipements et services pour le transport ferroviaire. Ses produits couvrent une large gamme, allant des trains à grande vitesse, comme le TGV français, au tramway et au métro, en passant par les systèmes de signalisation et les services de maintenance. Alstom a une présence internationale avec des opérations dans plus de 60 pays. Dans le secteur de l'énergie, Alstom a été un acteur majeur pendant de nombreuses années, fournissant des équipements et des services pour la production d'énergie thermique, nucléaire et renouvelable. Cependant, en 2015, la société a vendu ses activités dans le secteur de l'énergie à General Electric, dans le cadre d'un effort pour se concentrer davantage sur son cœur de métier dans le secteur des transports. Alstom est également réputé pour son innovation, étant à la pointe de nombreuses avancées technologiques dans le transport ferroviaire, notamment le développement de trains à hydrogène et d'autres solutions de mobilité durable. Alstom a une présence significative en Afrique, en particulier en Afrique du Sud, où la société est engagée dans plusieurs projets majeurs pour stimuler le développement de l'industrie ferroviaire locale. L'entreprise est le principal actionnaire de 4 co-entreprises en Afrique du Sud: Alstom Ubunye, Gibela Rail, Bombela Maintenance et Alstom BTSA. Alstom Ubunye est une entreprise ferroviaire sud-africaine avec une histoire remontant à 1957. En 2016, Alstom a acquis 51% des parts de la société ferroviaire sud-africaine CTLE et a rebaptisé l'entreprise Alstom Ubunye. Elle fournit également des composantes électriques et mécaniques, des sous-cadres d'extrémité, des bougies, des cadres de bougies et divers composants électriques aux fabricants locaux de trains. Via sa co-entreprise Gibela, Alstom est engagé dans un contrat de 51 milliards de rand avec le gouvernement sud-africain pour la fabrication de 600 trains pour la PRASA, l'agence ferroviaire de passagers d'Afrique du Sud. Ce contrat comprend également la maintenance des trains, le soutien technique et la fourniture de pièces de rechange. Jusqu'à présent, Alstom a livré 240 locomotives, chacune étant fabriquée en Afrique du Sud avec un assemblage final à Durban. En Côte d'Ivoire, Alstom est impliqué dans le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan en fournissant 20 trains Métropolis, la signalisation et l'intégration du système. Au Sénégal, Alstom est un acteur clé du projet Dakar TER, le train express régional. Le projet, qui a débuté en décembre 2016, comprend 2 phases. La première phase, achevée en décembre 2021, concerne la modernisation de l'infrastructure existante sur 36 km entre les stations de Dakar et de Diamniadio. La deuxième phase, qui devrait être achevée début 2024, comprend la construction d'une nouvelle ligne de 19 km entre la station de Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne. Alstom a déjà fourni 15 trains Coradia polyvalents pour ce projet, qui sont destinés à fonctionner à la fois en mode diesel et électrique. Au Maroc, Alstom a déjà investi plus de 10 millions d'euros pour construire une nouvelle ligne de production à Fès. Cette ligne sera opérationnelle en fin 2023 et fabriquera des transformateurs embarqués pour le matériel roulant. Alstom a également réalisé d'importants projets au Maroc, notamment l'installation de systèmes de signalisation, la livraison de 190 tramways Citadis à Rabat et à Casablanca, 12 trains à Velia pour la ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca et 77 locomotives Prima pour le transport de marchandises, de passagers et de services combinés. En Algérie, Alstom a livré 98 trams Citadis pour le réseau de tramway d'Alger
et a participé à la modernisation de la signalisation pour la ligne ferroviaire haute vitesse entre Alger et Oran. L'entreprise a également fourni 17 trains Coradia pour la ligne de train de banlieue entre Alger et El Afroun. En Tunisie, Alstom a fourni des systèmes de signalisation pour la ligne de train de banlieue Tunis-Cédria et a également fourni 30 trains régionaux à la SNCFT. L'entreprise a entrepris plusieurs projets énergétiques en Afrique, notamment des centrales électriques et des solutions d'électrification rurale. En ce qui concerne les centrales électriques, Alstom a remporté un contrat d'environ 58 millions d'euros pour fournir de l'équipement électromécanique et des services techniques pour le projet hydroélectrique de Karuma en Ouganda de 600 MW. Alstom Hydro China a fourni, installé, testé et mis en service 6 ensembles de turbines génératrices de 100 MW et du matériel associé, ainsi que des services sur le site. En ce qui concerne les solutions d'électrification rurale, la fondation Alstom, elle, a lancé un projet d'électrification de 18 écoles en Tanzanie grâce à l'énergie solaire. Ce projet vise non seulement à améliorer l'accès à l'énergie solaire durable au niveau local, mais aussi à renforcer l'infrastructure des écoles locales avec des installations et des services avancés pour assurer la qualité de l'éducation. Les fonds fournis par la fondation sont un fonds d'amorçage. Toutes les 18 écoles sont censées rembourser le coût de l'installation en utilisant les revenus qu'elles génèrent grâce aux services qu'elles fournissent à leur communauté dans les 2 ans grâce à un système Pay as you go contrôlé à distance. Dans le passé, Alstom, comme de nombreuses grandes entreprises internationales, a été confrontée à des controverses et des allégations de corruption. En 2014, l'entreprise a été impliquée dans une affaire majeure de corruption et a plaidé coupable à des accusations de corruption de fonctionnaires étrangers par le département de la justice des États-Unis. Alstom a été condamné à payer une amende record de 772 millions de dollars. Alstom a de grandes ambitions, notamment accroître ses investissements sur les marchés africains afin d'améliorer les plans de développement du continent. La compagnie a signé un contrat de 5 milliards de dollars pour fournir des trains voyageurs en Afrique du Sud jusqu'en 2025, ce qui est considéré comme le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Dans le contexte de la transition énergétique, Alstom se concentre sur le développement de solutions de mobilité durable. L'entreprise estime que les technologies et les solutions à base d'hydrogène dans le transport joueront un rôle très important dans la transition vers un avenir plus propre et plus durable. Alstom a été la première entreprise à développer et à mettre en service des trains à hydrogène, illustrant ainsi son engagement à concevoir et à fournir des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, Alstom soutient les efforts des gouvernements pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, réduire l'utilisation des combustibles fossiles et décarboniser le transport. Cependant, il est important de noter que ces opportunités sont également accompagnées de défis de nature technique, opérationnelle et financière. L'Afrique est un continent à une grande diversité de contextes politiques, économiques et sociaux, ce qui peut compliquer grandement les efforts d'expansion d'Alstom. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wasaso. Alstom apporte des solutions de transport qui contribuent au développement économique et à l'amélioration de la qualité de vie dans les pays où elle est impliquée. Nous restons sur cette réflexion. Le transfert de technologie est-il possible et obligatoire dans ce cas? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité. Je suis disponible sur Twitter pour continuer la conversation ou dans l'espace communauté. Tous les liens utiles sont dans la description.